Vers 7 heures, les manifestants repassent sous nos fenêtres dans l'autre sens. Les exactions ont commencé dans la nuit après les combats. Des pilleurs emportent leur butin, ils ont dévalisé les maisons des Blancs et de nombreux magasins. Au lendemain du soulèvement, un calme précaire règne sur Abidjan. Aucune voiture. Quelques passants ont recommencé à circuler sur le pont Charles de Gaulle. Dans le ciel, un balai d'hélicoptères français. Ils vont chercher aux quatre coins de la ville des Blancs affolés pour les mettre en sécurité sur la base du 43e VIMA. Nous avons vu des gens tomber sur le champ à côté de nous. La télévision nationale ivoirienne revient sur les événements de la nuit. Elle parle de 30 morts, impossible à vérifier. Et plusieurs morts, nous vous en proposons quelques-uns. Je vous préviens que les images sont dures. Donc on a pris les 2 corps de nos camarades. 2 cadavres de manifestants ont été traînés devant l'ambassade de France. Et nous avons décidé de les transférer à l'ambassade de France pour montrer à l'opinion internationale et nationale que les civils la même nuit, même les civils la même nuit, l'armée française attaque les civils de Côte d'Ivoire. Nous quittons notre hôtel. Le centre-ville d'Abidjan est totalement désert. Direction le pont Charles de Gaulle, celui où les tirs ont eu lieu cette nuit. Les militaires français ont pris position. Dans le goudron, des impacts de plusieurs centimètres de profondeur témoignent de la violence des attaques aériennes de la veille. Les soldats français n'ont pas dormi de la nuit. Ils sont nerveux. Des tirs sporadiques partent du bord de la lagune. Les Français contrôlent toutes les voitures. Nous assistons à une scène qui illustre la tension entre les civils ivoiriens et les militaires. Un mot de travers et ça dégénère. C'est la Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Il a dit c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Je pense que nous deux. Je pense qu'on a fait c'est pour ton arme. C'est de la chance. Il y a la chance. Nous, on n'a pas d'arme. On n'a pas d'arme. Est-ce que ça donne un arme? Il y a la chance. Attends, il faut te poser de savoir. Fous-tu seulement. Faut dire à tes camarades de quitter. Je fous-tu. Fermez vos gueules. Fermez ta gueule. Attends, non. Il faut lui parler à lui. Parle à lui. Il a perdu la bataille. C'est pas comme ça on parle aux gens, on n'est pas appris à respecter les gens ou quoi. Allez, on part. Moi, je n'ai pas fait les copies, ça va être fatigué. On va me dire, on va faire aussi d'abord. L'armée française a repris le contrôle de la ville. Les Ivoiriens que nous croisons ne sont pas hostiles. Nous ne comprenons rien que la France vienne s'en prendre à nous. Est-ce que nous voulons savoir? Nous voulons savoir ce qui se passe au juste. Si nous avons fait quelque chose qui ne plaît pas aux Français, qui nous disent en face. Vous voyez, entre hommes, on peut dialoguer.
Des groupes de jeunes patriotes se dirigent vers le quartier chic de Cocody. Ils vont se masser autour de l'Hôtel Ivoire, établissement de luxe et fierté nationale qui domine la lagune. Nous avons entendu dire que la manifestation est tendue, nous décidons de nous y rendre. L'ambiance est électrique. Les jeunes nous encerclent, mais ils ne sont pas menaçants. Leurs seules armes sont de faux lance-roquettes faits d'une branche d'arbre et d'une bouteille de soda. Des bouts de bois en guise de fusil. Plusieurs patriotes s'accrochent à notre 4x4. L'exaltation monte, nous préférons quitter la manifestation. On a tout donné au type là-bas. Non, c'est un bas de l'eau. Je te jure, on parle un peu, on veut parler. Les jeunes patriotes acceptent de descendre. Un coup d'accélérateur, nous repartons. C'est un peu en dessus, hein. C'est encore en dessus du corps. Ok, go down, go down. On l'avait oublié, il reste un dessus. On t'avait oublié, sorry. Ciao, merci, hein. Ces images de l'Hôtel Ivoire tenues par les blindés français sont filmées par la télévision ivoirienne. Il y a des militaires français dans les étages, des tireurs, des blancs sont embusqués, on les devine derrière leurs jumelles. En bas, la foule est tenue à distance par des barbelés. Elle grossit sans cesse. À la mi-journée, les manifestants ont envahi toute l'esplanade devant l'hôtel. La foule est excitée mais pas agressive. Ni cailloux, ni bâtons, ni armes. Beaucoup de femmes. Les manifestants sont persuadés que les Français préparent un coup d'État contre le président Gbagbo, car la tour Ivoire est à quelques centaines de mètres de la présidence ivoirienne. Des gendarmes ivoiriens tentent de faire reculer la foule, mais ils sont débordés. Les Français tirent. L'homme qui filme cette scène est un Ivoirien. Les militaires français le visent, la balle ricoche juste devant lui. Certains soldats français ont le canon levé, certains tirent à hauteur d'homme. D'autres tirs plus nourris partent des lignes françaises. La télévision ivoirienne filme les victimes sur l'esplanade. Des corps apparemment sans vie. Plusieurs blessés par balle. Un homme à la main arrachée. Un corps décapité par un tir de très gros calibre, peut-être une mitrailleuse. Tout de suite après la fusillade, les blindés français quittent l'Hôtel Ivoire. Les militaires ont abandonné dans les chambres des caisses de munitions, des sacs. Ils ont aussi laissé des rations alimentaires et un plan de tir. Dans la précipitation, un soldat a même oublié ses papiers. La télévision ivoirienne diffuse un reportage le soir même. Nous sommes ici au 6e étage de la tour de l'Hôtel Ivoire. Toutes les chambres du palier, 12 au total, ont été investies depuis la nuit du dimanche 7 au lundi 8 novembre par les soldats français. Chambre 661. Le spectacle est ahurissant. C'est d'ici que sont parties certainement les balles meurtrières qui ont explosé la tête d'une fillette et fait d'autres victimes mardi après-midi. Interrogé à Paris, Michel Alliot-Marie, ministre de la Défense, donne sa version des faits. C'est qu'il y a eu des échanges de coups et de tirs entre la foule, les jeunes patriotes et les soldats, les militaires et gendarmes ivoiriens qui étaient en interposition entre la foule et les blindés français. Il y a des coups qui sont traduits d'ailleurs par le fait que les soldats et gendarmes ivoiriens ont été molestés et
ma connaissance, un gendarme ivoirien a même été tué. Michel Alliot-Marie ne parle pas des tirs français. Pour savoir ce qui s'est passé à l'Hôtel Ivoire, nous allons au 43e BIMA. Le patron des opérations en Côte d'Ivoire, c'est le général Poncet. Il reconnaît que ces hommes ont tiré. À un moment donné, la pression est devenue tellement forte que les CRS ivoiriens ont commencé à se faire lyncher, que des tirs sont partis sur nos forts depuis les derniers étages de l'Hôtel Ivoire, de la grande tour que nous n'occupions pas, et depuis la foule. Dans ces conditions, nos unités ont été amenées à faire des tirs de sommation et à forcer le passage en évitant bien évidemment de faire des morts et des blessés parmi les manifestants. Mais je répète encore une fois, les premiers tirs n'ont pas été de notre fait. Ce n'est que plusieurs jours après cette interview que nous avons récupéré les images de la télévision ivoirienne. Elles contredisent les propos du général Poncet sur 2 points. Il y avait bien des soldats français dans la tour Ivoire et il y a bien eu des blessés et des morts parmi les civils. Nous revenons avec le général sur un autre épisode, l'attaque des ponts. La nuit de samedi et dimanche, des milliers de gens marchent sur le BIMA. Comment vous réagissez à ce moment-là? Écoutez, je crois que l'objectif était très clair. C'était de s'emparer de l'aéroport et éventuellement de nous balayer des emprises du bataillon d'infanterie de marine. Donc comment vous avez réagi? Pourquoi vous envoyez les hélicoptères, par exemple? Justement pour dissuader et casser, si vous voulez, la manifestation en cloisonnant les manifestants et en gardant un grand nombre au-delà des ponts. Dans la presse que vous devez connaître sans doute, vous avez vu les images qui se font passer par de boucheries françaises qui montrent des choses terribles. Comment est-ce que vous pensez que la population peut refaire confiance à l'armée française alors qu'ils sont, depuis des jours et des jours, ils voient ces images-là dans la presse et disent que c'est vous qui avez provoqué ça? Écoutez, c'est à eux qu'il faut poser la question. Je suis persuadé, parce que j'ai d'énormément de contacts avec beaucoup d'Ivoiriens, que ces agissements sont le fait de minorités, que les foules que nous voyons sont pour la plupart des pillards ou des éléments manipulés, et que si la situation revient au calme, vous le constaterez, la population accueillera à nouveau avec un sourire les soldats français. Des soldats tiennent à nous montrer des impacts de balles pour nous prouver qu'ils sont parfois en état de légitime défense. Ça nous est arrivé samedi soir. Sur un blindé et sur des casques. C'est 2 impacts directs de 762 soviétiques d'AK-47 à une 50aine de mètres. Donc ça s'est passé à l'aéroport samedi. Et les 2 soldats qui étaient tués? Les 2 soldats n'ont pratiquement rien. Un peu choqués, forcément. Un peu choqués et surpris, mais bien contents au final du matériel. Cet après-midi, en face, la télévision ivoirienne exhibe les munitions françaises. Un jour, une douille de gros calibre. Une preuve ici, c'est une douille donc, que les militaires français ont tirée sur les jeunes qui étaient à l'Ivoire menus. Le lendemain, carrément, un obus. Toute la journée, c'est antenne ouverte sur la RTI pour soutenir les jeunes patriotes. Les téléspectateurs font des dons en direct. Je donne 40 000 francs pour les patriotes qui sont dans les hôpitaux et 10 000 francs pour la RTI. D'accord. La télévision ivoirienne, la RTI, est occupée depuis le début de la crise par les jeunes patriotes de Laurent Gbagbo. Par souci de sécurité, ils sont venus nous chercher et ils nous escortent. C'est ici que le chef des jeunes patriotes, Charles Blé Goudet, a pris ses quartiers. Comment? Blé Goudet, dit le général, un ancien syndicaliste étudiant âgé de 32 ans, la bête noire des Français. C'est lui qui a appelé au soulèvement populaire il y a 3 jours. En janvier 2003, il n'avait pas hésité à organiser une manifestation hostile devant l'ambassade de France. Nous ne voulons plus, on ne peut pas accepter des gens qui ont tué nos parents, de nous diriger. Jamais on ne peut l'accepter. Les partisans de Blé Goudet campent dans l'enceinte de la télévision ivoirienne 24 heures sur 24. Dès que Jacques Chirac a donné l'ordre à son armée
de détruire les avions ivoiriens et de tuer le peuple de Côte d'Ivoire, et que la résistance populaire a été lancée. C'est des dames qui sont venues de manière spontanée pour faire à manger aux patriotes qui sont dehors. Le général Blé Goudé est idolâtré par ses troupes. Il dénonce sans relâche la politique néocoloniale de l'armée française. Les Ivoiriens se sont sentis humiliés, indignés. Et ils ont regardé dans le rétroviseur et se croyaient encore comme au temps colonial. Les hélicoptères qui tiraient sur les manifestants, qui tuaient les enfants de 13 ans, les femmes, la nuit. Une femme enceinte qui a été tuée. Un enfant de 10 ans qui a été décapité. Et la presse française fait croire que ces manifestants étaient armés. Mais celui qui est armé, il n'organise pas une marche. Charles Blé Goudé nous donne rendez-vous à l'hôpital d'Abidjan. Il vient soutenir les blessés des derniers jours. Les premiers soins sont dispensés dans la rue. Oui, c'est une balle. C'est une balle. Nous montons dans les étages pour interviewer des blessés. Lui a été pris dans un accrochage avec des blindés français. Pourquoi tirer sur des gens dont on voulait passer par le pont pacifiquement d'ailleurs? C'est là, on a entendu de l'autre côté, on a vu des chars français qui revenaient. Puis les deux bouts de l'autre pont étaient déjà occupés. Hein? Ils ont commencé à tirer en désordre. Chacun se cherchait, comme on le dit, chacun courait. Donc moi je me suis dit qu'en courant, peut-être je pouvais recevoir une balle quelque part dans la tête. Là je me suis couché. Et le chat arrivé à ma hauteur, s'est arrêté. Carrément, il est sorti, il a sorti la grenade. J'ai dit, c'est une grenade. Il l'a lancé. Ça, c'est l'effet de Dieu. J'ai reçu là. Tout est là. C'est fracturé, l'autre côté, c'est foutu. Donc voilà un peu l'état de... Vous pouvez humer l'odeur, hein, ça sent toujours. Les blessés nous sortent leurs cartes professionnelles pour nous prouver qu'ils ne sont pas des casseurs. Gérard Nguessan, instituteur. Je suis instituteur. Yoto Yeska, médecin. Je suis chef de clinique. Je suis pas un voyou, moi. Puis je n'ai aucun intérêt à tuer les Français. Pourquoi? Comment tu fais? Comment tu fais? Moi, je n'en veux nullement français. Ok, tu fais un français, je n'en. Mais je déteste cette politique animale envers les nègres. Toi, Chirac nous a toujours traités. Nous sommes des hommes. Ah oui, mais les nègres se sont battus. En 39, en 14, pour libérer la France. Quand même, on peut se souvenir. Est-ce que tu as vu aussi qu'il y a des voyous aussi qui ont profité de la situation? Non, la situation est telle que la masse d'hommes qu'il y avait pouvait toujours renfermer des individus indésirables ou infiltrés. Ça, on ne peut pas le nier. Mais 99% au moins des manifestants étaient des patriotes, au même nu. Et qui n'ont saccagé rien. C'est seulement quand les Français ont commencé à tirer à balles réelles sur ceux qui marchaient sur l'aéroport et ceux qui étaient devant le 43e bima, qu'exaspérés, les gens certains se sont livrés à des vagues de vandalisme. Une infirmière intervient. Elle était à l'hôtel Ivoire la veille. Elle dit avoir vu tout ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé exactement? Tout est tout là-bas chanté soigné. Les jeunes chantaient, ils faisaient le tour. Entre les jeunes et les gendarmes, l'armée française, il y avait deux jeunes. Il y avait des gendarmes qui étaient là, qui s'imposaient. Les jeunes chantaient, les empêchaient d'aller chez les Français. C'était un coup, on a donné un bruit de là-haut. Il y a un gendarme qui était allé la crier, la pris une balle dans le dos. Donc les gens commençaient à paniquer, commençaient à fuir. C'est dans ça les Français commençaient à tirer sur les gens. Donc j'ai perdu une camarade. C'est pas où se trouve son corps, mais c'est dans mon ami, il m'a fait qu'elle est. Le gendarme a pris une balle, courait. Le deuxième encore a pris une balle. Hein, c'est ainsi le jeune qui était devant la pris une balle de la tête. Sa tête est explosée, j'étais là. 3 jours après le début des affrontements avec l'armée française, les Ivoiriens donnent un bilan. 54 morts à Abidjan et 1256 blessés.